Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Boris de la chaîne Électrifier le pays. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment réduire vos factures d'électricité, comment faire des économies sur vos factures d'électricité et dépenser moins. C'est un sujet super important parce que nous sommes dans un moment très difficile, là où l'énergie est au centre des débats mondiaux. Nous allons voir les étapes à suivre et à la fin de la vidéo, je vous réserve un bonus, l'exemple parfait que vous pouvez mettre en pratique. C'est une vidéo à la forme d'un cours. Je vous laisse l'apprécier en mettant un j'aime. Sans tarder, passons dans le vif de notre sujet. Étape 1. Dans l'étape 1, il faut analyser vos factures mensuelles. Moi, ce que je recommande, c'est analyser vos factures pendant 12 mois. Donc, vous appelez, si vous n'avez pas vos factures, vous rentrez dans votre application, vous téléchargez toutes vos factures pendant 12 mois et vous les analysez. Donc, vous collectez vos factures, vous regardez votre consommation mois par mois. Si votre fournisseur d'électricité est incapable de vous donner une facture détaillée, ce que je recommande, moi, c'est de faire une campagne de mesure pour avoir les courbes de charge. Ou vous appelez votre fournisseur, vous demandez à votre fournisseur vos factures d'électricité, vous demandez vos courbes de charge pour voir le pic de consommation annuel de votre installation. Grâce à cette valeur de pic de consommation, nous pouvons faire des économies sur la première partie que je vais vous détailler à la suite de notre vidéo. Donc, la première étape, analyser vos factures mensuelles. La deuxième étape, c'est l'identification de gisements d'économie. Donc, je m'explique. C'est que vous allez analyser en profondeur les deux parties qui existent dans votre facture, le cas de la France. Donc, vous avez la partie fixe qui est l'abonnement et une partie variable qui est la consommation. Donc, dans la partie variable, c'est lié à la consommation. Donc, nous avons tout ce qui est prix du kilowattheure, des taxes d'acheminement d'électricité, des taxes, tout ce qui est taxes départementales ou communales qui est lié à l'acheminement de l'électricité jusqu'à chez vous. Donc, vous devez travailler sur ces deux parties. Donc, je vais vous expliquer à la suite comment vous allez faire. Vous devez savoir qu'en France, l'électricité est vraiment beaucoup taxée. Donc, en travaillant sur la partie variable, vous allez faire beaucoup d'économies. C'est vrai que sur la partie fixe, vous pouvez aussi faire des économies. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire des économies sur la partie fixe, qui est l'abonnement. Mais c'est surtout sur la partie variable que vous pouvez faire beaucoup d'économies, que vous pouvez dépenser moins, en mettant en place des astuces simples qui va vous permettre vraiment de gagner en efficacité énergétique. L'étape 3, c'est la solution. Donc, sur les solutions, moi, ce que je préconise, c'est agir sur la consommation. Comment vous pouvez agir sur la consommation? Pour agir sur la consommation, vous pouvez mettre en place les appareils à basse consommation. C'est-à-dire, vous vérifiez si vous avez un vieux frigo chez vous ou un vieux congélateur. Vous l'enlevez, vous achetez juste. C'est un investissement. Donc, comme tous les investissements, forcément, vous allez gagner. Donc, vous débarrassez de tout vieux appareil qui est chez vous, un vieux frigo, une vieille télévision, tout ce qui est vieille machine, vous débarrassez de ça. Si vous avez des ordinateurs
bureautique, vous vous débarrassez, vous mettez des ordinateurs portables chez vous. Parce que, vous voyez, les ordinateurs bureautiques, hein, avec l'unité centrale qui consomme plus d'électricité et l'écran qui consomme encore de l'électricité, vous voyez que vous perdez plus, au fait. Vous consommez plus. Pareil, sur l'éclairage, hein, moi, ce que je préconise, c'est de débarrasser tout l'éclairage lampe à incandescente. Vous mettez des LED. Ça va vous coûter cher, c'est vrai au début, mais sur votre facture, ça va vraiment vous permettre de faire beaucoup d'économies. Ce que je préconise aussi, c'est d'éviter tout ce qui est frigo américain. Parce que les frigos américains, vu que ça fait beaucoup de choses, donc du coup, ça consomme plus. Donc, ce que je préconise, c'est de mettre des frigos, tout ce qui est frigo classe A, A+, basse consommation, qui va vous permettre vraiment d'économiser plus. Parce que ce sont des appareils qui fonctionnent pratiquement 24 heures sur 24. Si vous avez des frigos qui peuvent avoir des systèmes de coupure, hein, des systèmes de coupure, c'est super bien en fait. Ça permet vraiment d'économiser. Donc, il faut vérifier lors de l'achat si vous avez des systèmes de temporisation dans vos frigos. Sur la partie abonnement, comment vous pouvez agir sur la partie abonnement? C'est simplement appeler vos fournisseurs, faites l'étude du marché, voir, vérifier quel fournisseur qui propose un abonnement moins cher, parce que l'abonnement, on le paye par mois, donc vous vérifiez les fournisseurs qui existent sur le marché. Je vais vous donner la liste des fournisseurs que j'ai trouvé sur le marché. Vous appelez les fournisseurs, vous demandez le prix de l'abonnement, et sur ça, vous pouvez faire déjà vos économies. Donc, ce que je préconise, c'est de changer le fournisseur, aller vers le fournisseur qui a un bon prix d'abonnement pour déjà économiser sur cette partie. Ça, vous voyez déjà, juste en passant des coups d'appel, vous pouvez déjà gagner plus, hein, au lieu de rester, de laisser la facture de l'électricité augmenter comme ça, votre fournisseur augmenter le prix comme il veut. Vous pouvez le mettre en concurrence, mettre votre fournisseur en concurrence. Vous ne pouvez pas accepter que votre fournisseur soit là à vous dicter les prix tant que vous n'agissez pas en fait. Ah, prenez votre téléphone, appelez d'autres fournisseurs, demandez le prix du kilowattheure, demandez le prix de l'abonnement, et pour ça, voilà, vous changez de fournisseur. L'autre solution qui coûte cher, hein, mais ça dépend pas de tout le monde, hein, c'est ceux qui ont vraiment une toiture, ceux qui ont la possibilité de mettre des panneaux solaires chez eux. Sincèrement, si vous mettez des panneaux solaires chez vous, c'est une bonne solution pour agir sur la consommation. Parce que vous devez savoir, l'électricité, vous êtes taxé sur tout ce qui est distribution de l'électricité jusqu'à chez vous. Vu que l'électricité est ramenée jusqu'à chez vous, vous devez payer toutes les taxes liées à cette distribution. Donc, en mettant les panneaux chez vous, vous faites de l'autoconsommation, vous supprimez toutes les taxes liées à la distribution de l'électricité. Nous allons voir l'exemple parfait à la fin de la vidéo. Pour la liste des fournisseurs d'électricité, donc il y a ILEC, hein, il y a Enercop, Énergie d'ici, BH Énergie, Total Énergie, Hydronex, Engie, EDF. Appelez ces fournisseurs, demandez, ça c'est en France, hein, ça c'est le cas en France. Appelez ces fournisseurs, demandez le prix de l'abonnement chez eux, demandez le prix du kilowattheure chez eux, et vous voyez, vous faites une comparaison, voilà. Et si, voilà, si votre fournisseur a un prix plus élevé, voilà, vous changez de fournisseur. C'est tout simplement. Voilà. Donc, pour l'exemple que je vous ai promis à la fin de la vidéo, hein, là, nous allons voir comment moi j'ai pu, j'ai permis à ce client comment j'ai permis au client de gagner, de faire des économies sur sa facture. Alors, premièrement, c'est un grand client, hein. Vous voyez, le client il est souscrit à un abonnement de 130 kVA.
130 kVA, vous voyez l'abonnement, il paye 177 euros, 65 centimes. Tandis que sa puissance maximale par an est de 45, non, par mois est de 45 kVA. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé les factures mensuelles de ce client. J'ai vérifié sa puissance maximale atteinte, qui était inférieure à 130 kVA. J'ai demandé les courbes de charge. Ça m'a permis de voir le pic de conso annuel. On était pratiquement à 50 kVA. Donc, juste en réduisant l'abonnement de ce client à 50 kVA, j'ai pu diviser le prix par 2. Donc, au lieu que le client soit là à payer 177 euros, il payait, je pense, moins, pratiquement dans les presque, je pense, 80 euros ou 65 euros. Donc, du coup, le client gagne près de 700 euros par mois juste en réduisant son abonnement. Sur la partie conso, vous-même vous voyez, hein, donc le client est souscrit à plusieurs types de consommation. Vous voyez bien, donc je peux dire exemple pendant l'été, donc vous voyez la consommation. Vous voyez, ça c'est le prix du kilowattheure. En heure creuse, en heure d'été, vous voyez qu'en heure pleine d'été, il paye plus cher, tandis qu'en heure creuse d'été, il paye moins cher. Donc ça veut dire que moi, ce que je préconise, si vous voulez faire vos repas, si vous avez ces genres d'abonnement, vous faites vos repas, vous utilisez des grosses machines, hein, comme la machine à laver, la vaisselle, tout pendant les heures creuses. Ça vous permet vraiment de gagner, de faire des économies. Voilà. Je sais que c'est difficile, hein, c'est difficile à chaque fois de programmer vos machines pendant des heures creuses, mais c'est comme ça. Si vous voulez gagner de l'argent, c'est ça, hein, c'est vraiment être rigoureux là-dessus. C'est ce que je voulais vous expliquer. Hein. Vous voyez toutes les taxes qui sont liées à la consommation de l'électricité. Donc là, le client, il a consommé près de 4563 kWh. Donc sur ça, il doit payer tout ce qui est lié à la contribution service public d'électricité. Hein. Vous voyez, c'est lié au kilowattheure. Les taxes départementales qui est liées au kilowattheure. Hein. Les taxes communales sur la consommation finale d'électricité liées au kilowattheure. Donc, si vous réduisez vos consommations, vous réduisez les taxes. Et vous avez aussi la contribution du tarifaire d'acheminement de l'électricité. Bon, vous voyez, ça c'est lié vraiment à l'abonnement. Si je dis pas des bêtises. Donc voilà. Donc, ouais. Donc c'est tout ça, hein, vraiment, en réduisant juste votre consommation, vous réduisez vos taxes. Vous réduisez vos taxes. Donc, c'est vraiment l'exemple que je voulais vous expliquer. Hein. Vous voyez déjà là, donc le client, lui, sur ce mois, il a juste consommé 45 kVA, mais il a un abonnement de 130 kVA. Mais quand j'ai demandé les courbes de charge, quand j'ai vérifié, le client était à vraiment pratiquement 50 kVA. Donc, en réduisant sa puissance à 60 kVA, on a pu gagner vraiment la moitié d'argent sur l'abonnement. Et ça nous a permis aussi d'agir sur la consommation en mettant en concurrence ce fournisseur que je dirais le nom, qui propose un prix très élevé du kilowattheure. Donc voilà. C'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Hein. Vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça va vous servir hein, dans votre vie quotidienne. Hein. N'hésitez pas de laisser vos commentaires. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, hein, de poser des questions pour ceux qui veulent vraiment que
je puisse leur expliquer en profondeur comment je fais pour réduire la facture d'électricité de mes clients. Donc voilà, c'est cette vidéo que je voulais vous partager, hein, qui est super important. Hein. C'est des choses qu'on donne pas gratuitement, mais bon, comme je vous aime, comme cette chaîne permet vraiment aux gens de comprendre vraiment l'énergie, hein, particulièrement l'électricité. Hein, et j'espère que ça va vous servir. Hein. Je vous souhaite vraiment une bonne journée à vous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sans oublier, mettez j'aime pour me soutenir. Merci. Au revoir.